à distribuer des schémas et va, je pense, nous faire la lecture d'un certain nombre de textes. Voilà, Dominique, tu as la parole. Alors, c'est une première, on peut dire, au Café Histoire, parce qu'en fait, pour la première fois, est-ce que vous entendez dans la le fond, causerie de ce soir... Non, ils n'entendent pas très bien dans ce système. Attends, on n'entend pas du tout. Mais ça c'est des... Hervé dit qu'il va mettre le volume et ça devrait aller mieux. Vas-y, parlez. 1, 2, 3. Vas-y, 1, 2, 3. Vas-y, parlez. Ah non, Alors, approchez-vous. La causerie de ce soir, la déification, réponse intégrale aux transhumanistes, trouve sa source dans l'aventure intellectuelle que nous vivons au Café Histoire, puisque à 2 reprises, des amis sont venus et nous ont parlé du transhumanisme. Je retiens donc, sans m'attarder davantage sur le propos des transhumanistes, je retiens simplement la problématique qui a jailli de leur exposé. Comment devenir Dieu? Face à l'homme augmenté, je vous propose d'imiter la sage abeille et de survoler d'abord la prairie des paroles inspirées, en particulier donc la Genèse. Nous contemplerons ensuite la métamorphose du corps psychique en corps pneumatique, autrement dit spirituel, et enfin, nous découvrirons un art nouveau, la psychoplastie. Alors, tout d'abord, je vous ai annoncé que nous allions survoler la Genèse. En réalité, on va s'arrêter tout de suite quasiment au premier verset. C'est l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ne pensez pas que je vais vous faire une lecture catholique de ces versets, bien que nous soyons ici dans un établissement catho, on va dire. Non, en fait, c'est la vision orthodoxe de la déification qui va être le fil conducteur de tout mon propos. Nous avons perdu, et en Occident, donc, quelque chose que les orientaux, les orthodoxes, donc, ont su conserver depuis les origines du christianisme. Donc pour eux, non seulement l'homme demeure créé à l'image de Dieu malgré la chute du péché originel, mais ce n'est pas le péché originel qui est à l'origine de l'incarnation du Verbe. C'est le dessein de Dieu dès avant la fondation du monde. Alors je m'appuierai sur ce livre absolument extraordinaire, L'orthodoxie de Paul Evdokimov, qui, soit dit en passant, donc, a fait une partie de ses études de théologie avec son propre aussi. Ça, je suis autorisée à parler ici. Il cite saint Isaac le Syrien, donc du 7e siècle, l'amour du philanthrope, donc philanthrope, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est un nom que les Grecs donnent à Dieu, puisqu'il aime l'homme. Philanthrope, c'est-à-dire celui qui aime l'homme. L'amour du philanthrope atteint la si bouleversante ampleur de l'incarnation qui aurait eu lieu même sans la chute. C'est une nuance capitale qui permet aux orthodoxes de contempler la gloire de l'homme créé à l'image de Dieu. Par exemple, saint Athanase, dans un ouvrage De Incarnatione contra Arianos, s'écrit « Dieu a créé le monde pour y devenir homme, et pour que l'homme devienne Dieu par la grâce et participe aux conditions de l'existence divine. Dans son conseil, Dieu décide de s'unir à l'être humain pour le déifier. C'est donc dans une liberté bien plus intime que ce qu'on appelle communément le libre arbitre que l'homme embrasse cette vérité. Alors, je vois à peine. La sagesse de Dieu, dans ses vertigineuses imaginations,
dans ces délices du jeu divin avec les enfants de l'homme, ne peut imaginer que les êtres de sa race des dieux. Dieu ne s'unit qu'à des dieux, dit saint Siméon. Ceux-ci reçoivent tout de Dieu, et même davantage. Dans la réalité de leur personne, ils ont reçu un don, quelque chose à eux, quelque chose qui ne vient que du libre mouvement de leur cœur. Cette liberté qui seule habille l'homme du vêtement du banquet des épousailles divines. Saint Grégoire de Nazianze, au comble de l'étonnement, s'écrie « L'homme est un jeu de Dieu ». Ce jeu donc éclate dans ce qu'on appelle en latin donc l'imago Dei, à savoir l'image de Dieu. Je vais donc maintenant vous inviter à considérer avec moi l'homme modelé à l'image de Dieu. Saint Grégoire de Nice, dont j'ai 2 livres de lui ici, je m'appuie essentiellement sur son propos, distingue dans son commentaire de la Genèse le modelage primitif qui concerne l'homme universel, c'est-à-dire celui qu'on appelle Adam, de la création selon le sexe. Je vais vous lire donc intégralement le chapitre 5 qui se trouve dans son ouvrage « La création de l'homme ». Et ce chapitre s'intitule « L'homme est une image de la royauté de Dieu ». La beauté divine n'est pas le resplendissement extérieur d'une figure ou d'une belle apparence. Elle consiste dans la béatitude indicible d'une vie parfaite. Aussi, de même que les peintres, dans les couleurs qu'ils emploient pour représenter un personnage sur un tableau, arrangent leurs teintes selon la nature de l'objet pour faire passer dans le portrait la beauté du modèle, imaginez de même celui qui nous façonne. Les couleurs, en rapport avec sa beauté, sont ici les vertus qu'il dépose et fait fleurir en son image, pour manifester en nous le pouvoir qui est le sien. La gamme variée des couleurs, qui sont en cette image et qui représentent vraiment Dieu, n'a rien à voir avec le rouge, le blanc ou quelques mélanges de couleurs, avec le noir, qui sert à farder les sourcils et les yeux, et dont certains dosages relèvent l'ombre creusée par les traits, ni en général avec ce que les peintres peuvent encore inventer. Au lieu de tout cela, songez à la pureté, à la liberté spirituelle, à la béatitude, à l'éloignement de tout mal et à tout le reste par quoi prend forme en nous la ressemblance avec la divinité. C'est avec de pareilles couleurs que l'auteur de sa propre image a dessiné notre nature. Si vous examinez les autres caractères de la beauté divine, vous trouverez que sur ces points encore, la ressemblance est exactement gardée dans l'image que nous sommes. La divinité est esprit et verbe. Au commencement, en effet, était le verbe. Et selon Paul, les prophètes ont l'esprit du Christ, parlant en nous. La nature humaine, non plus, n'est pas loin de ses attributs. En vous-même, vous voyez la raison et la pensée, imitation de celui qui est en vérité esprit et verbe. Dieu est encore amour et source d'amour. Jean le Sublime dit que l'amour vient de Dieu et Dieu est amour. Le modeleur de notre nature a mis aussi en nous ce caractère. En ceci, dit-il, en effet, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Donc, si l'amour est absent, tous les traits de l'image en nous sont déformés. Enfin, la divinité voit tout, entend tout, scrute tout. Vous aussi, par la vue et l'ouïe, vous percevez les choses et par la pensée, vous pouvez examiner et scruter l'univers. Vous voyez, c'est absolument sublime. Je ne vois pas comment on peut ajouter quelque chose à cette merveille. Comme Paul Evdokimov, j'insiste sur cette vérité merveilleuse. La totalité de l'être humain est créée, sculptée à l'image
ce qui lui confère un élan incomparable vers son archétype divin. C'est l'expression qu'emploie Origène. Son modeleur, c'est celle qu'emploie Grégoire de Nice. Je vais donc m'attarder maintenant avec vous avec cette idée qui nous est étrangère à nous autres catholiques, Jésus-Christ archétype. Archétype donc signifie, si vous voulez, figure. L'homme est modelé selon son archétype divin. La vie en Christ, dès ici-bas, opère le passage de l'être naturel à l'être christique. C'est ce qu'explique Paul Evdokimov donc dans Le sacrement de l'amour. Je souligne ici la conformité de cette affirmation avec le témoignage historique que nous donne saint Jean, puisque dans l'Évangile, à plusieurs reprises, revient cette phrase « Jésus, connaissant les pensées de leur cœur ». Le Christ, effectivement, on le voit vis-à-vis des pharisiens, par exemple, enlève leur masque hideux. C'est l'expression que l'emploie par ailleurs Grégoire de Nice. Paul Evdokimov, dans l'Orthodoxie, souligne encore « Le Christ archétype remodèle l'homme, telle une statue à son image, par le don de son esprit. » Alors, vous avez remarqué, d'abord, l'archétype modèle l'homme, c'est donc la création, et là, cette fois-ci, remodèle l'homme, c'est donc après le péché originel, dans le mystère de la rédemption. Le Christ archétype remodèle l'homme, telle une statue à son image, par le don de son esprit. L'homme est donc invité à changer en s'adaptant à l'ordre de l'esprit. Alors, l'ordre de l'esprit, il faut qu'on explique un peu ça également. Vous avez une notion donc qu'on a dans la Bible, qui est celle de rua, et qui est donc traduite en grec par celle de pneuma, et nous, donc, nous disons l'esprit. Alors, fort malheureusement, en français, vous voyez, on a un mot qui n'est pas aussi précis que pneuma. Pneumatique, malheureusement, on n'a pas donné en français grand-chose, mis à part pour Michelin. Donc, je vais vous lire encore un passage donc, dans l'orthodoxie. L'inhabitation de l'Esprit de Dieu présuppose ce qui le reçoit dans l'être humain, et par suite, ce qui lui est conforme. L'esprit humain, pneuma. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que déclare donc saint Paul dans sa lettre aux Romains. Vous voyez donc que cette adaptation de toute notre personne à la possibilité que nous avons d'accueillir Dieu en nous, c'est donc notre esprit, mais il vaudrait mieux dire donc pneuma. Saint Pierre affirme ainsi la notion fondamentale de participation, afin que vous deveniez participants de la nature de Dieu. Donc c'est exactement la même idée, si vous voulez, c'est que nous sommes appelés à participer à la nature de Dieu. Saint Grégoire de Nice va donc expliquer « L'homme destiné à la jouissance des biens divins a dû recevoir dans sa nature même une parenté avec ce à quoi il devait participer. » Si l'esprit, donc, pneuma, marque l'homme de son origine divine, il l'adapte également aux énergies divines. L'homme, modelé à l'image de Dieu, se découvre donc dans son archétype, le Christ, et reçoit de l'esprit une force incomparable, puisqu'elle le transmue. Alors, transmue, c'est l'autre manière de dire métamorphose. Nous allons maintenant donc étudier comment s'opère la déification de l'homme. Bon, s'il y a des personnes qui sont intéressées par les étymologies, j'y reviendrai plus tard, vous n'aurez qu'à poser des questions, mais sinon ça va alourdir un petit peu l'exposé, donc je ne vais pas me perdre dans les étymologies. J'en arrive donc maintenant à ma deuxième grande partie, qui est la métamorphose du corps psychique en corps spirituel. Autrement dit, donc, la pneumatisation. Je vais étudier ce phénomène absolument merveilleux de la pneumatisation à travers une métaphore qui est celle de l'habit. L'habit, donc, qui vient du mot latin « habere », avoir. Et je vais d'abord considérer avec vous les habits de peau. Alors ça, c'est une chose qu'on n'a pas tellement dans l'idée, nous autres catholiques, mais qui a beaucoup marqué l'orthodoxie. Dans la Genèse, effectivement, au chapitre 3, verset 21,
Yahvé Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en vêtit. Les tuniques de peau, vous le voyez, représentent ce qui est biologique ou animal, c'est-à-dire étranger à la nature de l'homme, créé à l'image de Dieu. Et donc, quand l'homme est baptisé, que se passe-t-il? Il est revêtu, donc, comme vous le savez, d'une robe blanche. Les tuniques blanches reçues le jour du baptême marquent le retour au corps spirituel, commente Paul Evdokimov. Et ce qu'il faut bien saisir, là, c'est ce qui est vraiment extrêmement important pour entrer dans l'orthodoxie par rapport à nous, à nos catégories mentales occidentales, que je ne dénigre pas du tout, hein, c'est pas du tout la question, mais si vous voulez, il faut savoir aussi s'ouvrir à ce qui nous est pas très familier. C'est là l'aventure, justement. Hein. Il n'y a aucune rupture ontologique entre le projet initial de Dieu et son accomplissement. C'est ainsi donc qu'il faut entendre saint Paul quand dans sa lettre aux Romains, il s'écrit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Vous voyez qu'avec ce verbe « revêtir », on retrouve l'image évidemment du vêtement ou de la tunique. Saint Paul intime ainsi à ses lecteurs l'ordre d'agir, de ressembler à l'archétype par leur vertu. Alors on a oublié que le mot vertu au départ en latin signifie force, puissance. Il ne faut pas donc le prendre dans une acception trop moralisante, mais plutôt dans le sens du dynamisme, des énergies divines comme je vous disais. Le Christ rend à l'homme la puissance d'agir. L'illumination divine rétablit la ressemblance, ce qui libère immédiatement l'image, et son rayonnement devient perceptible chez les saints et les enfants. C'est ce que précise Paul Evdokimov. Vous voyez, les saints et les enfants, il faut se souvenir de ce que Christ nous dit, justement, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux si vous ne redevenez pas des petits-enfants. Rayonner, donc, c'est agir conformément au germe de l'image. Écoutons donc de nouveau saint Paul, encore une injonction, que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Cette fois-ci, il s'adresse aux Éphésiens, chapitre 3, 17. Je vous fais remarquer que le verbe habiter, lui aussi, vient du verbe habérer. C'est simplement le fréquentatif. Cette nouvelle injonction de saint Paul s'inscrit dans la conception biblique du cœur. Alors, surtout, nous, avec toute l'histoire qui est la nôtre dans les arts, le romantisme, etc., et puis de nos jours, l'invasion des psys, de tout genre, nous ne savons plus quel cœur. Donc il faut revenir au cœur, tel qu'il est dans la Bible, leb, en hébreu donc, ou cardia en grec. Pour les Juifs, on pense avec le cœur, car il intègre toutes les facultés de l'esprit humain. Saint Séraphin appelle le cœur autel de Dieu, lieu de sa présence et organe de sa réceptivité. Donc vous voyez que, puisqu'il parle de réceptivité, ça veut dire que ce qui reçoit bien Dieu, ce qui nous adapte à Dieu, c'est pas seulement, comme on avait vu au départ, le pneuma, mais c'est aussi le cœur, c'est cet organe étonnant. En habitant le cœur de l'homme, le Christ tisse un nouvel habit à son âme. C'est de cette façon, si vous voulez, qu'on peut faire la synthèse entre ces deux images, l'habit et d'autre part, habiter. En habitant le cœur de l'homme, le Christ tisse un nouvel habit à son âme. C'est une autre façon de dire que le Christ transforme le corps psychique en corps spirituel. Je vais donc maintenant faire un détour par saint Thomas d'Aquin. Je dis un détour, pourquoi? Parce qu'en toute logique, si vous voulez, si j'étais véritablement fidèle à l'orthodoxie, surtout, je n'irais pas convoquer saint Thomas d'Aquin. Parce que pour eux, il a tout figé, tout paralysé, c'est une véritable catastrophe. Bon, mais j'ai une lecture de saint Thomas d'Aquin qui vous permettra, j'espère, de ne pas perdre justement le souffle qui nous vient de l'orthodoxie, tout en retrouvant saint Thomas d'Aquin dans son caractère dynamique. Donc, saint Thomas d'Aquin, c'est là que vous pouvez regarder donc, le calligramme que je vous ai donné, a exploré
toutes les virtualités donc, de ce verbe aberrer, avoir en latin. Et il a mis à jour, donc, dans le droit fil d'Aristote, cette notion d'habit. Qu'est-ce que l'habit? Donc vous regardez bien le schéma, vous voyez qu'il s'agit de la personne humaine dans son rayonnement, puisque au centre, vous avez « je suis », nous sommes, n'est-ce pas? Et ensuite, vous avez ce qui constitue toutes nos puissances, nos passions, craintes, imagination, mémoire, intelligence, la volonté, l'amour. Et l'habit, donc, apparaît avec ce H comme quelque chose qui va articuler ces puissances à des vertus. Et donc, vous regarderez les verbes, je ne vais pas les commenter. Qu'est-ce que l'habit? C'est l'ajustement intermédiaire entre celui qui a un vêtement et le vêtement qu'il a. Donc on pourrait dire, de manière vulgaire, un juste au corps. Par exemple. C'est une image. La nature humaine est dynamique, de même qu'à chaque sport correspond un vêtement technique parfaitement adapté au corps, de même, à chaque mouvement de la psyché ou de l'âme, c'est la même chose, correspond un habit. Pour communiquer donc ou agir, l'homme a le pouvoir de vouloir, donc vous voyez, j'ai repris tout ça dans mon schéma, de connaître, de se souvenir, d'imaginer, d'attaquer ou de tempérer. Toutes ces forces sont disposées par l'intermédiaire de qualités distinctes, les habits. L'homme entre donc en pleine possession de toutes ses puissances, la volonté, l'intelligence, la mémoire, l'imagination, les passions, par les habits qui les déterminent à l'action de façon stable. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir, si vous voulez, c'est que c'est la stabilité, la permanence de cette puissance qui est donc enracinée grâce à l'habit dans notre personne. L'homme qui jouit ainsi de l'empire de lui-même agit rapidement et communique aisément. Il rayonne. Quoi qu'en dise donc Paul Evdokimov, saint Thomas n'a pas figé dans les habits le dynamisme de l'âme humaine créée à l'image de Dieu. Il a su au contraire expliquer le mouvement croissant de la ressemblance à l'archétype dans le rayonnement de toutes ses puissances. Dans la vision orthodoxe de la gloire, puisque si vous voulez, à chaque fois on a des mots qui recouvrent quand même la même réalité, la gloire, notre gloire c'est notre déification. Donc dans la vision orthodoxe de la gloire, la distinction entre les habits naturels et les dons du Saint-Esprit, qui sont donc dans la scolastique, si vous voulez, des habits surnaturels et infus, cette distinction donc est parfaitement superfétatoire. Elle n'ajoute rien à la déification de l'homme, puisque l'imago Dei est une grâce inhérente à la nature. C'est ce que pensent les orthodoxes. Mais cette distinction, elle trouve sa pertinence en regard de la plasticité cérébrale sur laquelle oublient de parier les transhumanistes. Je reprends cette phrase parce que cette distinction donc, entre les différentes sortes d'habits trouve sa pertinence en regard de la plasticité cérébrale sur laquelle oublient de parier les transhumanistes. J'en arrive donc maintenant à ma troisième partie, la psychoplastie, l'art de l'homme nouveau. Je vais donc commencer par un point historique, qui est donc la création d'un néologisme qui maintenant, avec un siècle de recul, nous apparaît comme prophétique. Qui a inventé donc un néologisme qui, en regard de la découverte de la plasticité cérébrale, est absolument extraordinaire. Eh bien, il s'agit donc du fils d'Alphonse Daudet, Léon. Sa conversion au catholicisme ouvre au fils d'Alphonse Daudet, né dans un milieu donc
socialiste, je vous rappelle, et anticléricale, une voie royale. J'emploie le terme de royal, non pas dans le sens habituel, mais royal en ce sens que prépare la royauté de l'homme de cette façon-là. La première critique de la psychanalyse, dès l'apparition des essais de Freud, donc dès le début du XXe siècle, mais surtout la conception d'un mot nouveau qui est psychoplastie. Donc si j'étudie maintenant la manière dont s'articule ce mot, qu'est-ce que je remarque? D'abord, psycho, bon, ça tout le monde comprend, ça signifie l'âme hein, en grec, c'est la même chose qu'anima en latin. Mais le plastie hein, évoque le modelage. Donc on passe d'un discours analytique, celui de Freud, à un discours qui met l'accent sur le dynamisme de la psyché. Et c'est ça qui est absolument génial, psychoplastie. Pourquoi? Parce que la grande découverte donc, qui va avoir lieu à la fin du XXe siècle, mais dont l'Institut Pasteur n'a pris acte qu'en 2003, c'est la plasticité cérébrale. Le cerveau adulte est un organe donc, qui est modelable, qui dispose d'une grande capacité d'adaptation aux nouvelles sollicitations. La plasticité cérébrale est permanente, c'est-à-dire qu'elle demeure même dans un âge avancé. La capacité du cerveau à tisser, à défaire ou à réorganiser les réseaux de neurones et les connexions de neurones, synapses, donc ne faiblit pas avec la vieillesse. En 2003, l'Institut Pasteur confirme que des cellules souches, c'est-à-dire les mêmes cellules qui se trouvent dans l'embryon, les cellules souches résident au cœur du cerveau adulte et produisent de nouveaux neurones. Ce phénomène, donc, on va l'appeler la neurogenèse, c'est-à-dire des cellules souches se différencient en neurones. La neurogenèse montre que le cerveau est dynamique, plastique. En 2013, l'Institut Karolinska a calculé que la production de neurones était de 700 par jour, soit un taux de renouvellement de 1,75% par an. Vous voyez, c'est assez fabuleux. Alors évidemment, comme toujours, hein, vous avez un phénomène merveilleux qui est naturel, mais encore faut-il que notre comportement le favorise. Certaines habitudes hein, lui seront fort néfastes. Donc la question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment stimuler la plasticité cérébrale, comment favoriser la neurogenèse. Eh bien, pour cela, nous pouvons respecter un certain nombre de règles qu'il convient donc de qualifier de psychoplastiques. Ces règles, ces moyens psychoplastiques ont été découverts par les neurosciences. Donc je vais maintenant vous proposer une sorte de confrontation ou de dialogue, comme on voudra, entre, d'une part, les avancées des neurosciences, leurs découvertes, ce qu'on a pu constater, en particulier grâce à l'imagerie cérébrale, et puis d'autre part, la déification telle qu'elle apparaît donc, dans l'anthropologie des pères de l'Église. Donc je ferai appel surtout en ce qui concerne les neurosciences à Jean-Pierre Liédot, qui est donc directeur de recherche à l'Institut Pasteur, et puis pour les autres, donc, comme d'habitude, Saint-Grégoire de Nice, etc. Alors, je vais commencer donc par la première règle psychoplastique qui a été mise à jour par les neuroscientifiques et qui est s'émerveiller. La personne qui est capable de s'émerveiller, qui ne vit pas dans la morosité, le style encéphalogramme plat devant la télévision, eh bien, cette personne-là, bien évidemment, favorise la neurogenèse. S'émerveiller, on l'a déjà senti en lisant Saint-Grégoire de Nice. Quand on lit les Actes des Apôtres, on s'aperçoit bien hein, que c'est le sentiment qui a dominé les premiers chrétiens. Pour le retrouver, donc, je vais lire un extrait encore de la création. De Saint-Grégoire de Nice. Il intitule donc ce chapitre « Pourquoi l'homme vient le dernier dans la création ?» Cette grande et précieuse chose qu'est l'homme
n'avait pas encore trouvé place dans la création. Il n'était pas naturel que le chef fît son apparition avant ces sujets. Mais ce n'était qu'après la préparation de son royaume que devait logiquement être révélé le roi, lorsque le créateur de l'univers eut pour ainsi dire préparé le trône de celui qui devait régner. Voici la terre, les îles, la mer, et sur eux la voûte du ciel comme un toit. Des richesses de toutes sortes avaient été placées dans ces palais. Par richesse, j'entends toute la création, tout ce que la terre produit et fait germer, tout le monde sensible, vivant et animé. Et aussi, s'il faut compter dans ces richesses ces matières que leur beauté rend précieuses aux yeux des hommes, telles que l'or, l'argent et ces pierres tant convoitées. Tous ces biens que Dieu cache en abondance dans le sein de la terre, comme en des celliers royaux. Alors Dieu fait paraître l'homme en ce monde, pour être des merveilles de l'univers, et le contemplateur, et le maître. Il veut que leur jouissance lui donne l'intelligence de celui qui les lui fournit, tandis que la grandiose beauté de ce qu'il voit le met sur les traces de la puissance ineffable et inexprimable du Créateur. Alors, si j'en reviens maintenant à mon interprétation en fonction de l'habit, cette qualité stable, vous voyez, l'enthousiasme, c'est-à-dire le fait de s'émerveiller avec constance, cette qualité stable se tisserait concomitamment sur le plan psychique et cérébral. Elle régirait donc la neurogenèse comme la neuroplasticité. Je vais aborder maintenant une deuxième règle psychoplastique qui est rencontrer l'autre. Fuir la solitude. Le cerveau, donc d'après Jean-Pierre Liédot, est une chambre d'écho de l'autre. L'activation de certaines parties du cerveau dépend de notre ouverture à l'autre. Alors, vous avez peut-être noté cette expression chambre qu'on trouve d'ailleurs dans la littérature assez fréquemment, notamment chez un Anglais, les chambres de l'esprit. Dans La Colombe et la Ténèbre, donc, on va retrouver aussi cette expression, vous y ferez attention. Le cœur est véritablement une chambre qui devient capable désormais de l'inhabitation de Dieu en lui. Vous voyez que je reviens donc à cette question de l'inhabitation, de la connaissance par inhabitation du verbe que j'avais développé précédemment. Et c'est là qu'on va entrer vivement dans ce qui fait le dynamisme incomparable de l'orthodoxie. C'est que si on considère bien les choses de cette façon, on peut en fait réorienter les recherches scientifiques. Pourquoi ? Parce que la théologie, selon la conception orthodoxe, évoque la sensation supérieure. Par exemple, saint Maxime dit « J'appelle l'expérience, le savoir même en acte qui advient au-delà de tout concept. Participation à l'objet qui se révèle au-delà de toute pensée. C'est une pareille participation réalisée au moyen de la contemplation que saint Grégoire appelle donc théologia, qui va donner en français théologie. Donc vous voyez que nous sommes fondés à penser que la théologie conçue de cette façon, c'est-à-dire qui démarre par une saisie de l'existence de Dieu, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans une rhétorique et dans un discours conceptuel, eh bien cette théologie, on peut considérer qu'elle éveille la neurogenèse. Évidemment, ça n'est pas prouvé, mais je pense qu'on est fondé à le penser. Troisième règle psychoplastique, eh bien, part d'un constat, c'est que, bien sûr, ce qui favorise la plasticité du cerveau de manière générale, c'est le fait que l'on s'informe. Mais attention, dit Jean-Pierre Liédot, il ne s'agit pas de n'importe quelle forme d'information. Donc déjà, la télévision est absolument délétère. Pourquoi ?
Parce que la multiplication des informations est nuisible, elle est anxiogène. Donc il faut en revenir à quelque chose d'autre qui en fait, comprendre. Comprendre, donc, si on suit toujours cette vision de la déification, c'est chercher le dessein de Dieu. Donc, nouveau retour à l'anthropologie biblique. Vous avez dans la Bible un terme hébraïque, alors je ne sais pas du tout comment il faut le prononcer, ça m'ennuie un peu, parce que comment je vais le prononcer, c'est pas très beau. C'est sémach, semence, germe. L'image, elle, est belle. Semence, germe. Je vais vous lire donc ce que les pères de l'Église en tirent, donc d'après Paul Evdokimov. Alors, je ne vois pas très bien, donc je suis obligée de les mettre comme ça. Les pères soulignent fortement que le Christ reprend ce qui était dévié et interrompu par la chute. Le royaume est l'épanouissement du germe paradisiaque, arrêté dans sa croissance par la pathologie de la chute que le Christ vient de guérir. L'image de la guérison est la plus fréquente dans l'Évangile. Elle est même normative. La résurrection et la guérison de la mort. Donc vous voyez que le dessein de Dieu approfondit l'image du germe. Mais cette image du germe, on la trouve même dans la Bible pour désigner le Messie lui-même. Le Messie est appelé Sémach. Et la notion même de Méchia ressort du plérome. La création exige l'incarnation. Et celle-ci s'accomplit dans la parousie du royaume. Le monde est créé avec le temps. Ce qui veut dire qu'il est inachevé, en germe, afin de faire progresser et de conduire le synergisme de l'agir divin et de l'agir humain jusqu'au jour du Seigneur, où le germe parvient à la maturation finale. Vous voyez que donc, si on raisonne depuis le début par rapport à notre adaptation aux énergies divines, on s'aperçoit que finalement, notre action, pour être une véritable action, c'est-à-dire une véritable dynamique dans le cosmos, doit épouser l'action divine. C'est ce qu'il appelle donc la synergie. Et l'image du germe, donc, correspond parfaitement à cela. Le temps, donc, n'est plus du tout vécu comme un frein, mais au contraire, comme quelque chose qui va permettre l'éclosion du germe. Vous voyez que ça bouleverse complètement nos catégories mentales. Je veux dire, quand on nous parle d'espérance, espérance, espérance, oui, mais là justement, c'est quelque chose d'extraordinaire pour notre espérance, puisque ça redonne un souffle à l'action. Alors, si maintenant je reviens à la fameuse neurogenèse, je vois une chose que je trouve, moi, enthousiasmante aussi, c'est que la théologie, ou la connaissance du dessein de Dieu, vous voyez que c'est la même chose, éclaire la neurogenèse. Pourquoi? Parce que la germination des cellules souches inscrirait ainsi dans le tissu cérébral la force initiale de l'imago Dei. L'image, fondement objectif, de par sa structure dynamique, appelle la ressemblance subjective, personnelle. Le germe, avoir été créé à l'image, conduit vers l'éclosion, exister à l'image. Alors maintenant, je vais aborder quelque chose qui va me plaire en tant que c'est pour ça que j'ai gardé la quatrième donc, règle psychoplastique, relève de la gastronomie. Il s'agit de bien manger. Bon, on n'allait plus au McDo. La flore intestinale est en communication permanente avec le cerveau. Le microbiote intestinal
favorise ou non la production de nouveaux neurones. Donc si vous avez une alimentation variée, riche en fibres, eh bien vous favorisez la prolifération d'espèces bactériennes qui concourent à la prolifération des neurones. On va regarder donc encore une fois à quelle profondeur biologique atteint la déification. Cette fois-ci, donc, nous allons considérer le mystère de l'Eucharistie. Saint Cyril de Jérusalem met un accent très fort sur le fait que les participants au repas, ferment et pain d'immortalité, deviennent co-charnels, co-sanguins au Christ. La prière de saint Siméon Métaphraste, lue après la divine communion, le souligne. Toi qui m'as donné volontairement ta chair en nourriture, toi qui es un feu qui consume les indignes, ne me brûle pas, ô mon Créateur, mais plutôt glisse-toi dans mes membres, dans toutes mes articulations, dans mes reins et dans mon cœur. Consume les épines de tous mes péchés, purifie mon âme, sanctifie mon cœur, fortifie mes jarrets et mes os, illumine les 5 sens et établis-moi tout entier dans ton amour. L'homme est christifié. Le limon reçoit la dignité royale, se transforme en substance du roi. C'est le réalisme de la foi qui révèle le sens ultime des découvertes menées par les neurosciences. La déification. Qu'est-ce que l'achèvement de la déification? C'est l'homme nouveau, la naissance de l'homme nouveau. Je terminerai donc par cette parole magnifique d'Évagre qui décrit l'homme nouveau. C'est un poème. Bon, comme il s'agit d'une traduction, on n'aura pas les rimes. J'espère qu'on va en retrouver quand même au moins le rythme. Donc il s'agit de l'homme nouveau. Il est séparé de tout et uni à tout, impassible et d'une sensibilité souveraine, déifié, et il s'estime la balayure du monde. Par-dessus tout, il est heureux, divinement heureux. Le Christ archétype est créateur, mais aussi sauveur. Le corps du Christ est l'Église, et la tête de ce corps est le Christ, qui modèle le visage de l'Église à son propre caractère. C'est comme ça que j'amorce le point final, en me reportant encore une fois au commentaire du Cantique des Cantiques que fait saint Grégoire de Nice. L'anthropologie de la déification trouve une pertinence nouvelle dans la découverte de la plasticité cérébrale si l'on conserve le double passage par la notion d'habit de saint Thomas d'Aquin, donc son éthique, et le néologisme forgé par Léon Daudet, la psychoplastie. Je vais vous lire encore une dernière page, donc dans La colombe et la ténèbre. Donc c'est un commentaire du Cantique des Cantiques. De même que dans la fabrication des étoffes, c'est par de nombreux fils, les uns tendus verticalement, les autres disposés horizontalement, que le tissage réalise un vêtement. Ainsi, pour la vie vertueuse, c'est par le concours de nombreux éléments que se fait nécessairement aussi le tissage. Ce sont ces fils qu'énumère l'apôtre lorsqu'il décrit ce qui concourt au tissage des œuvres pures
et parle de charité, joie, paix, longanimité, bonté et des autres vertus qui font l'ornement de celui qui s'est dépouillé de la vie corruptible et terrestre pour revêtir l'incorruptibilité céleste. Autrement dit, épouser le Christ. J'ai donc répondu à la problématique « Comment devenir Dieu ?» La réponse que j'apporte aux transhumanistes est intégrale, puisque la déification est ontologique. En Marie éclate la gloire de la première créature déifiée. Là, j'ai fini. Merci. Je vais peut-être commencer les questions. J'en ai une première, pour pardonner. Le mot déification, est-ce que tu pourrais nous donner la définition du mot déification? Bien, en fait, donc, il faut faire très attention que ce mot signifie donc faire un dieu. Déification. Vous voyez? Ça n'a pas du tout le même sens que divinisation. Vous avez remarqué que je n'ai jamais employé le terme de divinisation, parce que ce serait de l'idolâtrie. Là, si vous voulez, la théologie orthodoxe montre une chose, c'est que l'homme est déifié selon le dessein éternel de Dieu. Mais la différence fondamentale qui demeure, bien sûr, c'est entre le Créateur qui est Dieu et la créature qui est seulement créée à son image. C'est la seule différence, en fait. Alors, je ne te cache pas que j'ai un petit peu de mal à raccrocher, du moins, à comprendre pourquoi il faudrait se déifier, c'est-à-dire se transformer en Dieu, Oui. sachant qu'en règle générale, on passe un peu notre temps à critiquer ceux qui, justement, nous proposent de devenir des dieux, en particulier au travers de l'idéologie des droits de l'homme. Donc, de ma main gauche, je critique ceux qui nous proposent de devenir Dieu à la place de Dieu, et toi, tu nous fais la démonstration. Pas de démonstration. En tout cas, alors on va dire que tu nous fais un roman qui nous explique comment Dieu a modelé l'homme à son image. Tu nous expliques ensuite comment le Christ, dans la vision orthodoxe, a proposé de le remodeler, ce qui déjà est surprenant, puisque déjà dans une première étape, si Dieu nous a fait à son image, on se demande en quoi le Christ va nous remodeler. Pourquoi nous remodeler si ça a déjà été fait? Bah, je vais te répondre. Donc, voilà. En fait, ce qui est en cause, c'est la vie éternelle. Bien sûr. Il ne s'agit pas de se faire Dieu, c'est pas nous qui nous faisons Dieu. Tu as évoqué la différence qu'il y avait entre modeler et remodeler. Donc, le dessein de Dieu a été, pour ainsi dire, légèrement interrompu ou modifié, enfin on emploie le terme qu'on veut, par le péché originel, mais la grâce d'être créé à son image a subsisté. Simplement, ce qui a été largement diminué, c'est la ressemblance. On le voit très bien. Dans sa passion, par exemple, qui va jusqu'au meurtre, eh bien, l'homme ressemble davantage à un loup ou à un lion. Bon. Il a ce masque hideux des passions, comme dit Saint Grégoire de Nice. Donc, ce que le Christ vient rétablir, pour ainsi dire, c'est la ressemblance. Et il va le faire, donc, par la communication de l'Esprit Saint et par tous les sacrements qui nous sont donnés dans l'Église. C'est de cette façon-là qu'il nous communique les énergies divines qui vont nous refaire à sa ressemblance. Et donc cette déification, elle est absolument indispensable parce qu'en d'autres termes, c'est le passage du corps psychique qui est mortel, qui va être déposé forcément dans un tombeau, au corps spirituel. Donc, comme le dit saint Paul, visiblement notre corps tombe en ruine, notre vie tombe en ruine, mais l'homme intérieur, lui, ne cesse de croître. C'est-à-dire que nous sommes déifiés de jour en jour, ce qui n'apparaît pas pour l'instant.
beaucoup, mais qui est quand même réel. Donc ça, ce que je pense, c'est que ça nous donne une image de nous-mêmes, et Saint Grégoire de Nysse insiste beaucoup là-dessus dans son commentaire du Cantique des Cantiques, c'est que le connais-toi toi-même de l'Apollon de Delphes n'a plus du tout le même sens. Se connaître, c'est se connaître comme étant créé à l'image de Dieu. C'est ça, se connaître. Et donc c'est la source d'un émerveillement continuel, d'une action de grâce continuelle. Oui, enfin, ça, je dirais, pour moi, c'est difficile à intégrer, puisque j'étais dans un univers, jusqu'à présent, assez simpliste, où, grosso modo, ceux qui me proposaient de devenir Dieu à la place de Dieu étaient des adversaires. Donc, la déification, pour moi... Divinisation. Pour moi, la déification, peut-être la divinisation, c'était un peu mon adversaire, mais par ailleurs, je restais dans un univers simple, à peu près simple, où déjà la barre était très haute, on me demandait de devenir un saint. Déjà la barre était très haute. Oui, mais tu vois, en fait, voilà, c'est exactement pour ça que je fais la conférence, c'est pour sortir de ce genre de catégorie mentale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de faire un devoir moral. Je ne veux pas progresser. Non, mais ce n'est pas une question de progrès. C'est la question d'être déstabilisé et de tomber dans l'émerveillement et l'étonnement. Puisqu'il ne s'agit plus de morale, vous avez bien vu qu'il n'a jamais été question de morale dans mon propos. Pas du tout. C'est d'entrer dans une vision. Vision qui est celle des orthodoxes et qu'on retrouve dans les icônes. Alors, Amaury ? Oui, mais en fait, ça rejoint cette position-là. Est-ce que le plus important, c'est à l'inverse de... Enfin, sans forcément l'opposer, on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais pour l'aimer et le servir. Et en fait, est-ce que c'est pas la notion de service de Dieu, donc en fait une forme, je ne vais pas reprendre un langage mahométiste, mais un peu de soumission aussi à Dieu, et c'est un peu le risque dans le fait de laisser croire, en étant très intellectuel, qu'on peut ressembler à Dieu et qu'on peut accéder à Dieu. Ben, on peut laisser croire aux transhumanistes que leur théorie est la bonne, puisque finalement Dieu pouvant tout gérer, tout posséder et tout décider, puisqu'on est à son image et à sa ressemblance, ben pourquoi nous aussi, on ne pourrait pas avoir un libre arbitre abouti au point de se prendre pour Dieu et de décider de la vie, de la mort, et de créer, et de transformer. Oui. En fait, si tu veux, pour te répondre, on est obligé de considérer le monde contemporain. C'est-à-dire ce mythe, finalement, de l'homme qui veut se faire Dieu. C'est pas nouveau, en fait. Il a toujours existé. Ne serait-ce que le vol d'Icare, ou Faust, etc. C'est toujours un peu le même projet. De nos jours, il débouche sur quelque chose qui n'est pas encore totalement réalisé, qui est par exemple l'homme augmenté. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec ce terme augmenté, purement dans le qualitatif, et on refuse donc la vulnérabilité de l'homme. Alors que dans la vision orthodoxe de la gloire, donc de la déification, le passage, je dirais, certes, à quelque chose de violent. Il faut s'emparer du royaume des cieux. Il y a quand même tout un aspect que je n'ai pas du tout traité, parce qu'on ne peut pas tout dire en à peine une heure, qui est quand même la vie ascétique que mènent les premiers moines, donc les pères du désert, dans le désert. Bon, il y a cet aspect-là. Mais c'est surtout le fait d'entrer en communication avec un Dieu qui désire passionnément que nous lui ressemblions. Et c'est ça qui change tout, qui fait qu'on n'est plus du tout dans une question de morale. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir immoral. C'est pas premier, du tout. Ça répond à ta question ou pas? Franchement. Non, pas forcément. Ah bon. Je suis navrée. Je savais de toute façon que j'allais bouffer un peu. J'essaie de me souvenir. Parce que moi-même, de toute façon, depuis que j'ai découvert ça, j'arrête pas de lire. Je suis plongée dedans tout le temps, parce que c'est ce qui nous manque, je pense. C'est on se laisse effrayer par la question du transhumanisme, par l'intelligence artificielle, par les systèmes robotisés, etc. Et on ne se rend pas compte qu'on a un trésor qui dépasse largement tout ça.